Je m'acquitterai tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce devoir fraternel en ce début d'année, de vous souhaiter mes vœux, les vœux au nom de tout le groupe, les vœux les meilleurs, afin que cette année soit une année de santé, j'y viens, de prospérité, de succès dans toutes vos entreprises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, distingués invités, je vous souhaite une fois de plus une cordiale bienvenue dans le cadre de cette conférence de presse qui vient mettre au jour notre mouvement nommé le Mouvement populaire, l'invasion des sans noms et sans voix du Gabon. Pour notre première, elle va s'articuler autour d'un discours qui va présenter le mouvement, puis les motivations de cette conférence et les actions à venir. Et comme le veut la tradition, elle sera bouclée par la phase de la série questions-réponses avec la presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, au sortir du 30 août 2023, le Gabon, notre bon pays, a connu un revirement de situation qui restera gravé dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Un revirement marqué par le coup de libération orchestré par l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité, renversant le pouvoir en place à la suite des élections présidentielles tronquées. Une action salutaire et soutenue par l'ensemble du peuple gabonais, car l'heure était venue de changer de paradigme et prononcer la rupture avec les anciennes pratiques qui ont fragilisé l'économie de notre pays, son développement, la cohésion sociale, en somme, le bien-être du Gabon et de sa population. Ce coup de libération est la plus belle chose qui soit arrivée au Gabon depuis les 50 dernières années. Autrefois, sur le banc de l'école, l'enseignant aurait dit un bravo, deux bravos, trois bravos pour les militaires et la population qui a suivi ce mouvement sans se faire prier. Tout cela n'a été que la première partie d'un processus mis en place par le comité de transition pour la restauration des institutions, en abrégé le CTRI, en vue de préparer tous les outils et mécanismes pour conduire notre pays vers des institutions fortes et fiables, capables d'être à la hauteur des exigences et volontés du peuple gabonais. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette lancée, accrochés aux promesses du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous constatons avec désolation certaines pratiques entretenues, protégées et nourries qui persistent et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Mesdames et messieurs de la presse, à l'heure où les Gabonais réclament un Gabon pour tous, d'autres continuent de pratiquer Gabon toujours pour les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qui, de nos jours, continuent de nuit comme de jour à s'agiter auprès du président pour positionner leurs enfants, leurs parents, leurs familles. N'y a-t-il plus d'autres Gabonais, d'autres familles, d'autres intelligences, d'autres compétences? Voici les questions que se posent actuellement les Gabonais à ce sujet des nominations. C'est le tout pour eux, rien pour les autres, malgré qu'ils aient tout eu, voiture, maison, terrain, compte bancaire et autres, bien, ces derniers ne comptent pas céder aux autres Gabonais la place, comme pouvait le dire, suivez mon regard, l'ex-premier ministre Billy Binze, ils ne seront pas prêts à céder le pouvoir. Véritable esprit d'égoïsme et d'égocentrisme, débouchant dans la sorcellerie. Mais comme chaque chose a son temps, sous le soleil, l'heure des passations multisectorielles est arrivée. Que tous les barons qui continuent de croire à la longévité du règne de leur famille dans les plus hautes sphères de notre pays commencent à réfléchir à deux fois. Parce qu'un revirement des situations, à compter de ce jour, est lancé sur toute l'étendue du territoire avec le lancement effectif du mouvement populaire, l'invasion des sans noms et sans voix du Gabon. Oui, il faut de nouveaux noms et de nouvelles voix
de nouvelles familles aux commandes de la chose publique. Tout est cyclique. Le changement de régime doit automatiquement entraîner le changement de personnes dans un Gabon pour tous. Un nouveau cycle doit commencer avec plus de neufs que de vieux, avec des personnes de différents horizons du Gabon, pas toujours les mêmes, ceux qui font pression ou exercent un chantage des accords nocturnes, sectaires, régionaux et ethniques. Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi toujours les mêmes noms? Les mêmes familles, les mêmes régions, la même ethnie, les mêmes copains. Pourquoi pas aider maintenant les 100 noms et les 100 voix du Gabon? Yes. Ne dit-on pas? Ne dit-on pas que chacun à son tour chez le coiffeur, nous aussi voulons être beaux? Nous appelons à la transition des noms, à la transition des nominations, à la transition des responsabilités. C'est pourquoi, suite à ce qui précède, pour mettre en pratique l'action du mouvement populaire, l'invasion des 100 noms et 100 voix du Gabon, une campagne d'éveil et de motivation sera faite sur toute l'étendue du territoire en guise de préparatifs pour les prochaines élections générales où un très grand nombre de 100 noms et 100 voix du Gabon seront candidats. Il ne sera plus question qu'un 100 voix ou un 100 noms s'aligne ou soutienne ces personnes qui n'ont pas l'intention de passer le pouvoir aux autres parce que croyant que le Gabon est leur patrimoine. Mais ils s'attendent à se le faire arracher. Et la période électorale après la transition sera capitale pour eux. Pour ce qui est du CETERI, nous vous souhaitons courage pour les 20 prochains mois à venir, où vous mettrez en place les institutions qui nous permettront d'élever ceux qui n'ont pas de nom et de voix dans notre pays, pour que soit enfin notre sort vers la félicité.